Bonjour, je suis Dr Alla Mouaffa, je suis oncologue cancérologue au secteur libéral à Rabat. Alors, je vais vous parler aujourd'hui à la demande de l'association Darzour des compléments nutritionnels utilisés en oncologie. Alors, tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que les compléments nutritionnels. Donc, ce sont des aliments, des dispositifs diététiques qui ont été conçus pour aider les patients cancéreux qui sont sous traitement, que ce soit la chimiothérapie ou avant ou après la chirurgie, ou la radiothérapie. Donc, c'est des complexes qui sont des sources de protéines, des sources d'énergie. Donc, ils sont complexes et des fois, on y trouve plusieurs éléments, plusieurs nutritions, par exemple des lipides, des protéines, des vitamines, des oligo-éléments concentrés dans ces produits. Alors, ils se présentent comment? Ils se présentent sous forme de yaourt à boire par voie orale ou de poudre à mélanger dans des verres d'eau tiède, par exemple, ou encore par voie intraveineuse. Alors, quand ce sont des produits par intraveineuse, donc en fait, on les perfuse soit par voie périphérique, soit au niveau du cathéter central, donc le PAC, ce qu'on appelle le PAC. Les patients sous chimio le savent. Donc, on y perfuse donc ces produits-là. C'est comme en fait du sérum, mais qui se présente sous une grosse poche de liquide blanc en général, et on le perfuse pendant 36 à 48 heures en fonction du patient. Alors, les principales marques sont le Fortimel, le Fontactive, le Promax, le Periomel N4 ou N7, l'Oliclinomel N4 ou N7. On les retrouve partout dans toutes les pharmacies sur prescription médicale et on y précise donc la durée et le produit. Alors, ils sont quand est-ce qu'on les prescrit? Il faut savoir qu'on les prescrit chez les patients cancéreux, pas tous les patients. Donc, la première fois que l'on reçoit notre patient et qu'on lui annonce la maladie, à l'examen, on prend le poids et la taille du patient et on calcule ce qu'on appelle l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, ou la BMI. Alors, cet indice, c'est en fait le poids sur la taille au carré. Et il nous permet, quand il est entre 18,5 et 25, de dire que le patient a un poids qui correspond à sa taille, donc normal. Inférieur à 18,5, le patient est en maigreur. Au-delà de 25, entre 25 et 30, il est en surpoids. Et au-delà de 30, il est en obésité. Dans les cas inférieurs à 18,5, donc en maigreur, et supérieur à 30, l'obésité, le patient doit être accompagné par une consultation spécialisée diététique. Alors, donc, est-ce que tous les patients en ont besoin? Donc, quand on prend le poids du patient au départ, on le prend à chaque visite, que ce soit des consultations mensuelles ou bimensuelles ou lors des contrôles tous les 3 mois. Le but, en fait, c'est d'évaluer la perte de poids du patient et de voir si il a besoin de ces compléments nutritionnels ou pas. Donc, les patients sous chimiothérapie en général, ils ont un besoin en protéines et en énergie qui varie de l'ordre de 25 à 35 kilocalories par kilo par jour. Alors, quand le patient est en maigreur ou quand il y a une dénutrition, alors on évalue également les ingestats, c'est-à-dire ce que prend le patient. On note tout. Le patient doit avoir un petit carnet où il note ce qu'il a mangé, les quantités et les horaires pour essayer d'évaluer en fait les ingestats. Une fois qu'on voit que la quantité des ingestats est basse et que le patient est en dénutrition ou en maigreur, il est impératif de prescrire des compléments nutritionnels qui sont différents des compléments alimentaires. Parce que les compléments alimentaires, en fait, c'est des compléments à ce qu'on mange d'habitude. Et pas uniquement les patients cancéreux les prennent, ou pas les patients en général, même les personnes qui sont en bonne santé. Les compléments nutritionnels, ils sont destinés uniquement aux patients qui ont une dénutrition ou une maigreur. Donc, on interprète donc le poids, la taille du patient, son IMC, les ingestats, et on essaie d'évaluer si le patient présente des mucites, c'est-à-dire des inflammations de la bouche. Alors, ce sont en fait des ulcérations ou des douleurs que le patient ressent au niveau de sa bouche qui font que le patient est en mucite, présente des mucites. La plupart du temps, on voit les patients qui reçoivent la radiothérapie, notamment ORL ou digestive, qui présentent ces mucites. Ou en cours de chimiothérapie, certaines drogues de chimiothérapie induisent une mucite. Alors, cette toxicité de la cavité buccale empêche le patient de manger. Donc là, il n'est pas en maigreur, il n'est pas en dénutrition, mais il n'arrive pas à manger de façon momentanée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On lui prescrit des perfusions. On hospitalise, notamment quand ce sont des mucites grade 4
ou 3, on l'hospitalise pour pouvoir le réhydrater et lui prescrire donc des perfusions d'oliclinomène ou des périomèles, soit par voie intraveineuse périphérique, soit quand il a le cathé sur cathéter central. Alors, combien de temps est-ce que le patient va prendre ces compléments nutritionnels? Il le prendra jusqu'à amélioration de son état clinique. Et comme je vous ai dit au début, donc on fera une évaluation à chaque visite pour voir si le patient prend du poids, s'il y a une amélioration ou s'il y a une perte de poids pour pouvoir les prescrire. Comment les prendre? Alors le patient, il peut prendre, quand ce sont des yaourts à boire, par exemple, 2 doses par jour. Quand c'est des poudres, en général, c'est 2 cuillères dans un verre d'eau tiède à prendre 2 fois par jour. Il ne faut pas les prendre à la place des repas. Ces compléments nutritionnels ne doivent pas remplacer le repas. Le patient doit prendre son repas, même s'il est insuffisant, et en collation, on prendra ces compléments nutritionnels. Donc, ce sont 2 unités par jour. Et puis, quand le yaourt à boire a été ouvert, on peut le garder pendant 2 heures à l'air ambiant, donc à température ambiante, et jusqu'à 24 heures au réfrigérateur. Quant à la poudre, on peut la garder en fait jusqu'à épuisement de la poudre. 1 mois en général après ouverture de la boîte. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces compléments nutritionnels existent au Maroc et qu'on les prescrit de plus en plus dans notre consultation quotidienne. Notre but est d'accompagner le patient pour éviter la maigreur et la dénutrition, qui sont en fait des facteurs pronostiques parce qu'ils font qu'on retarde les traitements et le patient ne reçoit pas le traitement à temps. On a un calendrier à respecter, notamment en chimiothérapie et en radiothérapie. Et on les prescrit jusqu'à amélioration du patient. Si on voit que le patient nécessite une consultation diététique ou nutritionnelle spécialisée, il est adressé à une équipe spécialisée qui va le prendre en charge en accompagnement avec l'équipe oncologique. Merci beaucoup.